Les Français étaient en alerte. Voilà maintenant plusieurs jours que les rumeurs d'un remaniement du gouvernement circulaient. Elisabeth Borne a fini par remettre sa démission à Emmanuel Macron lundi 8 janvier. Le nouveau Premier ministre est désormais connu. Si est-il la question que tout le monde se posait depuis plusieurs jours. Qui pourrait bien remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre? Avant même que cette dernière ne remette sa démission au président de la République ce lundi 8 janvier 2024 à Emmanuel Macron, les spéculations allaient bon train quant au profil possible de son ou sa remplaçant. Et le nom de son successeur a enfin été officialisé. Gabriel Attal nommé Premier ministre comme beaucoup le pensaient, Elisabeth Borne cède sa place de Première ministre à Gabriel Attal d'après les informations obtenues par RTL. Ce dernier, jusqu'alors ministre de l'Éducation nationale, va donc s'installer à Matignon après des heures interminables d'attente. En effet, la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre devait être faite ce lundi 8 janvier dans la soirée, mais plusieurs éléments auraient reporté cette annonce. Emmanuel Macron a par la suite officialisé la nomination de Gabriel Attal sur X. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé. Dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace, au service de la nation et des Français, a écrit le chef de l'État. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République a seulement 34 ans, Gabriel Attal se trouve propulsé sur le devant de la scène politique et a désormais pour mission de former un nouveau gouvernement sous le signe du réarmement vanté par le chef de l'État lors de ses vœux du Nouvel An. Il est le plus jeune politique à occuper un poste de Premier ministre au sein de la Ve République. Mais son âge ne l'empêche pas d'avoir le profil idéal. Il incarne un élan, une dynamique, une audace dont on a sûrement besoin, a indiqué un cadre de la majorité à l'AFP. Gabriel Attal sera-t-il à la hauteur des attentes du président et surtout des Français? Une chose est sûre, les nombreux recours au 49.3 d'Elisabeth Borne ne devraient pas manquer à grand monde. Mais l'ancien compagnon de Joyce Jonathan part avec une longueur d'avance. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal figure parmi les personnalités politiques préférées des Français. Espérons pour lui que ce statut reste inchangé avec la lourde tâche qui l'attend.